La dominance. S'il y a bien un mot qui peut vous faire être retrouvé si vous êtes perdu dans une forêt, c'est bien celui-là. Il y a énormément de controverses concernant la dominance chez le chien. Alors, la première problématique, c'est que nous n'avons pas un chien. Nous avons des chiens. Effectivement, le chien de famille a été évalué comme ne représentant qu'environ 30% des chiens sur la planète. Je ne me prononcerai pas sur les chiens des rues, les chiens de village, les chiens férods. Je n'ai pas les compétences, la formation suffisamment poussée pour parler d'eux. D'autant qu'ils sont encore étudiés à l'heure actuelle. Par contre, je peux vous parler largement du chien de famille. Ce chien qui vit très souvent seul avec des humains, parfois 2 chiens, 3 chiens et plus. La définition de la dominance, c'est gérer l'accès aux ressources. Ce n'est pas empêcher l'accès aux ressources. Ça, c'est une autre problématique. La dominance ne se fait pas forcément par agression. Pour qu'il y ait dominance, il faut qu'il y ait soumission. S'il n'y a pas de soumission, vous n'avez pas de dominance. C'est dans une relation. Elle peut se faire de façon pacifiste. En fait, vous pouvez très bien ne jamais être témoin de toute votre vie, de toute la vie de vos chiens, de dominance. Elle est fluctuante, elle n'est pas stable. On ne parle pas de hiérarchie qui, elle, va être linéaire. Non, on va parler d'un contexte ou d'un autre. Si vous avez plusieurs chiens, vous avez un chien qui peut dominer un autre sur un aspect et être dominé sur un autre aspect. Comme vous pouvez très bien avoir des chiens qui ne font jamais de dominance. Ma problématique à moi, c'est que ce mot a été tellement diffusé, sa définition a été tellement oubliée qu'elle est devenue juste synonyme de rapport de force. Non, la dominance n'est pas forcément du rapport de force. Alors qu'en est-il de votre chien vis-à-vis de vous, être humain? Si on reprend la définition que je vous ai donnée, donc la gestion des ressources, de l'accès aux ressources, qui gère l'accès aux ressources chez vous? Alors, quand je parle ressources, je vais parler nourriture, eau, les sorties, les lieux de couchage, le type de couchage, les copains à fréquenter. Je vous laisse réfléchir un peu? Vraiment? En fait, ça me paraît très clair concernant, dans ce cas-là, la situation. Est-ce concernant votre chien, sauf erreur de ma part, passez-vous, vous gérez ces ressources-là. Concernant vous-même, votre chien a-t-il les compétences, les opportunités pour gérer vos ressources? Est-il celui qui va choisir quand vous mangez, ce que vous mangez, avec qui vous mangez? N'oubliez pas, je parle d'accès, pas d'empêcher l'accès, de gérer l'accès. Empêcher l'accès est une autre problématique. Dans ce cas, on parle de protection de ressources. C'est je ne partage pas du tout, c'est à moi. La dominance va être de partager, mais de décider à quel moment, de quelle façon et quoi. Est-ce que votre chien décide de votre couchage? Des amis que vous fréquentez? Des lieux où vous allez? Avec qui vous vous reproduisez? Ça fait partie des aspects quand même importants au niveau de la dominance. Donc oublions tous ces rapports de force qu'on vous conseille vis-à-vis de votre chien. Si jamais il y a des problématiques de comportement, elles n'ont certainement pas à voir avec votre chien qui essaie de prendre le contrôle chez vous. Si vous voulez plus d'informations sur la dominance, je vous invite à aller voir mon cours
où vous aurez plein d'informations sur l'historique de la dominance, sur les caractéristiques de la dominance, où je reprends plusieurs types de comportements, les analyse pour établir s'il peut s'agir de dominance ou de toute autre chose.